Le RG Podcast Minimalisme, c'est un petit rendez-vous quotidien. Autour de cette philosophie de vie, je te donne une idée que tu peux éventuellement mettre en place ensuite. Alors n'hésite surtout pas à t'abonner, ça m'aide énormément. On y va. J'ai créé mon format, je pense que j'ai trouvé la formule. Ça a mis du temps, plus de 100 épisodes, mais je pense que j'ai trouvé la formule pour expliquer, pour essayer de donner une idée qui te permet, comme je l'explique dans le générique, dans l'intro, quand toi germe une idée nouvelle. Voilà. L'idée, c'est pas de faire des leçons en disant, voilà, faut faire comme ci, faut faire comme ça. L'idée, c'est de se dire, tiens, ouais, peut-être, tiens, j'ai la réflexion, est-ce que avec ça, je vais pouvoir, dans ma vie, parce que moi, je connais pas toutes les situations, forcément, est-ce que moi, dans ma vie, je vais pouvoir l'adapter ou est-ce que moi, je vais pouvoir essayer de la transformer pour que ça colle dans ce que je compte faire par la suite. Et c'est ça l'idée. 5 minutes, ça me paraît bien, surtout qu'en plus, on est largement en dessous en général. Et puis, ça évite aussi de trop en faire, de trop en dire, aussi d'être trop présent parce que j'ai pas l'impression, honnêtement, que déjà que j'ai les capacités de faire des monologues très très longs. Voilà, c'est surtout ça. Après, sur un duo, sur des explications, je dis pas non. Mais là, sur cette formule, ça me paraissait être beaucoup plus clair de pouvoir faire quelques minutes en expliquant une idée qui me paraissait être intéressante de développer, même si des fois, il m'arrive de faire pas forcément des doublons, mais de continuer dans une idée bien précise parce que je la trouve intéressante. Moi, j'en fais une quotidienne. Ça permet de tenir sur la longueur. Je pense que c'est intéressant, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse déjà. Et puis c'est intéressant parce que ça permet comme ça d'avoir des personnes qui sont là depuis un moment, puis d'autres qui arrivent et puis qui s'aperçoivent que ça peut leur parler. Faut pas non plus être trop pointu. On peut l'être, mais là c'est plutôt une idée un peu globale, sans trop gratter. Et puis peut-être que sur d'autres sujets, il faudrait mieux avoir une discussion ensemble pour pouvoir vraiment s'intéresser et vraiment trouver des solutions. C'est à ça que je veux en venir aussi, c'est que le minimalisme, il y a beaucoup de gens qui en parlent, il y a beaucoup de tutos, il y a beaucoup de vidéos, puis il y a entre guillemets des best-sellers, des gens qui sont très connus. Je pense à Léo, je pense à Marie, je pense à Josh, Ryan, je crois, Matt. Bon, c'est des noms, des prénoms plutôt de personnes qui ont écrit Dominique, pour situer aussi des Français. Mais c'est des gens qui se sont intéressés, au sujet, qui ont développé des méthodes, qui ont fait en sorte de faire de la communication autour de ça plutôt positive. C'est vraiment, ils vendent vraiment quelque chose d'essentiel et c'est moi aussi ce que j'essaye de faire. Par rapport au minimalisme, parce qu'en dehors comme je le répète encore une fois, en dehors des affaires, c'est quand même tout un état d'esprit, tout un changement et toute une idée qui te permet de trouver des solutions à beaucoup de problèmes que tu peux avoir. Et encore une fois, je ne peux pas faire la liste parce que ça serait beaucoup plus que 5 minutes que je devrais discuter. Maintenant, pour moi, ces personnes-là sont bien à prendre en compte, sont bien à étudier, à lire, mais faut pas en faire des références au point de calquer ta vie par rapport à ce qu'ils disent. Parce que c'est ce qui est fort dans ce courant, dans cette philosophie de vie. C'est que je pense que la réflexion, l'observation doit être les premières choses à développer. Et c'est en fonction de ces deux valeurs-là que tu arriveras à trouver ton propre minimalisme pour que ça fasse sens dans ta vie. Donc,
Je vais pas faire un long discours, peut-être que je reviendrai plus tard là-dessus, mais pour essayer d'avancer, il faut avoir des méthodes, il faut avoir des bases. C'est bien de les lire. Moi, pour ma part, j'ai lu des gens très tôt, il y a très longtemps, et puis j'ai développé des idées qui, bêtement, se sont calées et se sont calquées par rapport à d'autres que j'ai lus récemment euh, sur ce sujet. Donc, on arrive à se retrouver forcément parce qu'on a des références, on a des points, on se rappelle de choses et on arrive à recalquer nos idées sur d'autres. Personne n'a rien inventé et ça, c'est quelque chose que tout le monde sait. Mais c'est important de ne pas se dire, voilà, si un petit peu comme le côté j'ai 100 objets, il ne faut pas les dépasser. Il faut se créer son propre environnement et c'est ça le message que je voulais faire aujourd'hui, que je voulais te tenir et te dire. On se retrouve sur ma page www.rgminimalism.cloud, sur le compte Instagram, sur mes petites fiches quotidiennes avec les petites phrases du jour. Et puis moi je te dis à demain pour un nouvel épisode. Salut!